Bonsoir ma belle communauté de divins et de divines. Merci d'être avec moi pour ce nouveau tirage qui parlera, enfin en tout cas c'est ce que nous allons essayer d'aller voir, de la réintégration potentielle des soignants non-vax qui ont été suspendus au mois de septembre l'année dernière. Alors, comme vous le savez, enfin ça ne vous a pas échappé, notre président de la République a fait une allocution il y a, je sais pas, 2-3 jours, dans lequel il disait, alors vous apprécierez comment ça s'appelle, le phrasé, l'utilisation des mots, il a dit il nous faut vacciner tout ce qui peut être vacciné, comme si nous étions effectivement une table, une chaise. Voilà, je trouve ça absolument immonde, personnellement. Cette façon qu'il a de prendre les gens pour des choses, des objets, très clairement. Donc on va pas se mentir. En plus, on avait l'espèce de nouvelle ministre de la Santé là, qui hochait la tête bêtement, comme tiens, ça me rappelle le petit chien à l'arrière de la Skoda de ma grand-mère quand j'étais petite. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas un chien, c'est un pingouin. Mais bon, elle hoche la tête bêtement, là. Enfin, bref, bon, peu importe. Alors, on a vu qu'en Martinique, je crois que c'est en Martinique, ça a bougé. Il y a eu de la réintégration de soignants, mais bon, alors là, gros big up à nos amis des Antilles, parce que honnêtement, vous avez un courage de dingue. Et vraiment chapeau les amis, parce que chez nous, c'est pas, enfin, en tout cas en métropole, moi je suis en métro, c'est pas aussi simple que ça. Et franchement, félicitations à vous. Alors, on va aller voir avec le tarot. Donc là, je ne prends que les majeurs, ok. On va aller voir si nous avons une possibilité d'avoir en France, en métro en tout cas, enfin, et sur les autres territoires français qui ne sont pas encore réintégrés, est-ce que les soignants non vaccinés ont une chance, une chance, est-ce que c'est vraiment une chance, je ne sais pas, enfin une chance pour les malades c'est sûr, une chance pour vous je ne sais pas. Tiens d'ailleurs ça m'intéresse de savoir, parce que vous n'avez officiellement pas le droit de travailler, puisque voilà, vous n'avez pas non plus de chômage, c'est vraiment immonde. Combien d'entre vous ont déjà préparé un plan B, ou ont déjà lancé une autre activité en parallèle, ou une formation, ou ce genre de choses? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Voilà, alors, les soignants ou assimilés soignants non vaccinés auront-ils l'autorisation de réintégrer leur poste d'ici, on va dire le mois de septembre, puisque ça fera 1 an que vous êtes suspendu maintenant. Voilà, donc c'est la question. Alors où est-ce que... Donc là, on va aller voir un petit peu la position du coup du gouvernement, d'accord? Donc, où en est le gouvernement par rapport à cette question des soignants? Qu'est-ce qui ferait qu'il ne voudrait pas réintégrer les soignants? Quel serait le conseil par rapport à ça pour réintégrer les soignants? Et puis ensuite, le résultat. Alors, on y va. Ok. Waouh. Ah merde. Bon, alors. Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Ça m'a échappé. Alors, on le voit. Ils sont effectivement, donc c'est la position du pendu. Donc évidemment, donc ça nous parle de suspension. Alors c'est drôle parce que enfin c'est drôle, non c'est pas drôle. Vous avez compris ce que je veux dire. Suspension pour des soignants suspendus, c'est donc on est bien sur le bon sujet en tous les cas. Là clairement, en fait, il semble que le gouvernement se mette en position de pendu. Donc je me pose, je ne parle pas trop, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une sorte de lâcher prise. On voit effectivement qu'il y a un côté renoncement. Donc je pense que c'est une question quand même, c'est une vraie épine qu'ils ont dans le pied, très clairement. Et là pour le moment, le message c'est en fait, on bouge pas trop. En tout cas, on campe sur nos positions, on attend, on regarde, on fait un peu le mort. Alors, c'est pas, voilà, mais c'est un petit peu comme ça. Alors, ce qui ferait effectivement qu'il ne voudrait pas
que les soignants soient réintégrés, effectivement, c'est lié à la justice. C'est-à-dire que j'imagine que ça ferait comme un... Comment ça s'appelle Ah, tu sais quand... Ah, merde. Un... Pas un cas d'école. Aidez-moi là, soufflez-moi le mot. Tu sais, quand en droit, tu as un précédent, voilà, un truc, je crois que ça s'appelle un précédent, qui fait qu'à mon avis, là, s'ils acceptent de réintégrer les soignants, ça créerait, voilà, ça créerait un précédent, ce qui fait qu'après, pour tous les autres vaccins, qu'ils prévoient évidemment de nous faire gentiment, eh bien, il y aurait un précédent qui les forcerait quelque part à ne plus obliger finalement les soignants à se faire injecter. Et je pense que c'est ça aussi qui les retient, parce que quelque part, ils ont probablement quand même envie de le faire, enfin envie, je sais pas tant s'ils ont envie, mais je pense qu'il y a vraiment des directeurs d'hôpitaux, etc., qui, enfin j'imagine, enfin j'ose imaginer en fait que certains quand même le demandent, parce qu'on le voit, c'est la cata de partout, il y a quand même des gens qui meurent aux urgences parce qu'ils sont sans soins pendant des heures et des heures. Donc très clairement, c'est quand même un sujet. Alors, non pas qu'ils veuillent comment dirais-je, réintégrer qu'il y ait plus de soignants pour des bonnes raisons, mais simplement aussi pour des raisons politiques, parce que là, ils sont quand même en partie responsables de ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux. Donc je pense que s'ils ne le font pas, pour l'instant, voilà, c'est qu'ils sont en train de peser le pour et le contre, et qu'ils voudraient, je pense, éviter un précédent. Alors, ce qui ferait qu'ils pourraient le faire, eh ben, c'est très simple, c'est la force. Donc là, je pense que vous le savez, il y a de plus en plus de gens, même des gens qui ont pris 1, 2, 3 fois de la soupe et qui ont en plus eu un supplément de soupe gratuitement, en plus de toute leur soupe injectée. Il est très très probable effectivement qu'il y ait des mouvements, des manifestations, là cette fois-ci en force, et que là, très clairement, le gouvernement se sente plutôt pour le coup, lui à sa place de petit mouton là, et puis nous enfin nous, pas nous parce que je n'en fais pas partie, mais en tout cas nous les soignants exclus, peut-être là remontent en force. Donc il est bien possible qu'au niveau du gouvernement, il commence quand même à se poser la question et à se dire qu'il commence à avoir les miquettes. Alors, le résultat, là pour le moment, en tout cas au moment où je fais ce tirage, c'est moyen. En fait, on ne sait pas trop parce qu'on a toujours l'ermite. Donc l'ermite, voilà, il est là, il est posé. Et il éclaire avec sa lanterne un petit peu l'obscurité. Donc quelque part, on a quand même une possibilité qu'il y ait des choses qui bougent grâce effectivement à la lumière de l'ermite, mais ça nous parle quand même... Pour l'instant, honnêtement, je ne suis pas très optimiste parce que j'ai quand même l'impression que les soignants vont quand même rester encore seuls et isolés pour le moment. Alors, bon là, attendez, je me ressens parce que j'ai posé la question donc, par rapport au gouvernement. Et donc le résultat, vous voyez là, on a le pendu et là, on a l'ermite. Donc pour le moment, il ne bouge pas, il observe. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, ça nous dit ça principalement. Au niveau de l'ermite, ouais. Mais en même temps, c'est fou parce que l'ermite, d'habitude, c'est quand même celui qui a le rôle du guide, celui qui éclaire. Voilà, c'est aussi le rôle du thérapeute, etc. Mais là, pour le moment, c'est un peu... j'ai un peu le sentiment que c'est un peu... ouais, que pour l'instant, ils ne bougeront pas. Même si, je vous dis, même s'ils ont les miquettes, parce qu'effectivement, la force arrive, ils ont peur, effectivement, d'un précédent. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas que ça bouge. Et ils le savent, là on a en dos de deck donc la roue de la fortune. Donc on le sait, la roue de la fortune, c'est un basculement qui est très important. C'est pas une toute petite roue, vous voyez, c'est vraiment des mécanismes qui s'enchaînent les uns dans les autres, qui font que leur décision, dans un sens ou dans l'autre, va peser lourdement sur la suite des événements. Ouais. Donc voilà ce que nous dit là le tarot pour le moment. Je vais demander à l'oracle des miroirs s'ils ont donc
les informations allez, on va faire ça en 3 cartes. Voilà, on va closer miroir. Est-ce que tu pourrais nous aider et nous indiquer si les soignants suspendus ont une chance d'être réintégrés d'ici le 15 septembre, date anniversaire de leur suspension. Merci beaucoup. Alors, en 3 cartes. Ah. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est plutôt positif, puisqu'on voit qu'il y a effectivement beaucoup de, évidemment de discussions hein, autour de ce sujet. Au milieu, on a effectivement la carte de la tranquillité, donc, qui pourrait nous laisser à penser qu'ils vont retrouver un minimum de sagesse. Et après, on a quand même l'examen réussi avec la... Donc avec... alors attendez, avec la maison, alors, attendez que je ne me trompe pas dans l'interprétation, parce que est-ce que cette maison, c'est les soignants restent à la maison, ou est-ce que c'est les soignants quittent la maison? Mais bon, j'ai quand même... non, là j'ai quand même la carte de l'examen. Attendez, je vais en retirer... je vais reposer 3 cartes dessus. Enfin non, je vais reposer une carte sur la carte de l'examen. Donc, est-ce qu'il s'agit bien d'une victoire des soignants? Ouais, mais écoutez, il y a quand même des choses qui se réfléchissent. Hein. C'est plutôt fécond. Ça nous parle effectivement d'une grossesse, d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau. On a peut-être un espoir quand même, effectivement, que les choses, ça évolue. Bon, alors, ça n'évoluera, pardon, peut-être pas aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait, hein, parce que bon, la carte de la grossesse, on le sait, hein, ça se fait pas, on fait pas un bébé en 2 minutes. Mais on a peut-être une chance, effectivement, que les soignants soient réintégrés, réussissent à être réintégrés, mais je vous dis pas tout de suite, mais on avance. On avance. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais demander au Béline de Gabriel Sanchez son avis. Donc, les soignants suspendus en septembre 2021 ont-ils une chance d'être réintégrés d'ici l'automne? Parce que c'était quand même la question là par rapport à l'automne. On va aller voir ce que nous dit le Béline en 3 cartes. Merci. Ouais, non, ça va demander du temps encore. Ouais, bon, c'est pas gagné. Hein. Je suis désolée, j'ai pas. Là, c'est relativement positif, mais on a quand même une grosse période là, comme on a la stérilité ici, on a la tranquillité ici, donc ça bouge pas des masses. On a l'ermite et le port du par ici. C'est quand même pas gagné. Et là, on a les présents. Bon, alors, ils sont à l'envers, mais sur le Béline, je lis plutôt les choses. Je lis plutôt les cartes à l'endroit de manière générale. Malheureusement, on a quand même la méchanceté ici. Donc, écoutez, honnêtement, pour le moment, je suis pas très positive, en tout cas à court terme, sur la réintégration des soignants suspendus. Hein. Je suis désolée, j'aurais voulu vous dire autre chose. Attendez, qu'est-ce qu'ils me disent d'ailleurs derrière mon dos? Le départ. Bon, ok. Allez. Juste, allez, une seule carte sur l'oracle bleu par rapport aux soignants. Donc, est-ce que les soignants suspendus ont une chance d'être réintégrés d'ici l'automne? Non. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas hyper positive hein, par rapport à la réintégration des soignants et assimilés suspendus. Je crois que, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... Il y a peut-être des choses qui vont effectivement bouger, mais si jamais ça le fait, de toute façon, ça va encore prendre du temps. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quand même un nouveau job, si vous avez des moyens de survivre, comment est-ce que vous vous en sortez par rapport à tout ça. Parce que je suis en train de réfléchir à quelque chose là pour... par rapport, entre autres par rapport à vous, bien sûr.
Mais écoutez, dites-moi ça. Bon, et si vous voulez pas vous exprimer sur la chaîne, vous pouvez me faire ou un message perso sur Telegram ou un petit mail. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous en êtes. D'accord. Écoutez, je suis désolée. C'est pas. Ouais, pourtant, j'ai la lumière derrière, mais bon. Honnêtement, je le vois vraiment pas tout de suite, hein. Franchement, les amis, c'est pas top parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de marches à monter. Donc je dis pas qu'on n'y arrivera pas, mais honnêtement, je ne le sens pas tout de suite. Ben voilà, bon, c'est moyen. Bon, gardez confiance quand même, gardez courage. Il est impératif de vous organiser, si ça n'est pas déjà fait, pour mettre en place un plan B pour gagner votre vie. D'accord. Parce que de toute façon, vous êtes des soignants physiques, des soignants dans l'âme. Vous pouvez effectivement soigner d'un tas d'autres façons possibles. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Donc vous n'avez pas de chômage et tout ça, mais est-ce que vous avez quand même le droit du coup de démissionner pour prendre un autre poste qui n'a rien à voir voilà, alors je sais que beaucoup d'entre vous sont assimilés fonctionnaires ou fonctionnaires, donc c'est sûr que c'est compliqué hein, quand on a été fonctionnaire avec une certaine sécurité de l'emploi pendant 5, 10, 15, 20 ans, de se dire qu'on va perdre cette sécurité de l'emploi là, mais de toute façon ne vous leurrez pas, vous le savez, hein, regardez, c'est la carte là, le monde effondré, hein, c'est la merde. Donc c'est fini, hein, on doit vraiment arrêter de s'accrocher à ce qu'on a connu et à ce qu'on croit savoir du monde dans lequel on vit. On va urgemment se bouger. Enfin, je sais que vous êtes déjà certains à vous bouger, mais on va vraiment se bouger très 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 vite là pour avancer et accélérer la 5D. Du reste, je vais vous faire une petite vidéo sur la 5D puisque vous me l'avez demandé. Je vais faire une petite pause et je reviens un peu plus tard ou sinon demain matin avec une vidéo justement par exemple sur la 5D. Je vous embrasse les divins. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires. Faites attention bien sûr à toujours utiliser le langage qui va bien. Pour l'instant, j'ai malheureusement perdu des abonnés, mais j'ai toujours ma chaîne pour le moment et ce serait bien que je puisse la garder. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre dans le groupe, donc sur le canal Telegram, donc Divine Essence, ou dans la communauté des divins, voilà, qui est aussi sur Telegram, où on peut se parler plus librement. Je vous embrasse, à très vite.